Petite vidéo vite fait. Je suis à Saint-Bonnet. Je suis à Saint-Bonnet-du-Gard. Et là, je pars pour une rando de 2 heures, 2h30 pour aller voir des tunnels romains. Saint-Bonnet-du-Gard, c'est un petit village bien sympathique. Lorsque les Romains voulurent alimenter Nîmes en eau avec la source de la fontaine d'Eur à Uzès, ils créèrent sur le parcours de nombreux ouvrages d'art, dont le plus spectaculaire est le pont du Gard. Outre un nombre important d'aqueducs, ils durent aussi, face au relief du terrain, faire quelques tunnels pour suivre une pente régulière. À Cernac, il existe 2 tunnels qui encadrent un petit vallon bien agréable. Le tunnel de la Pérotte et celui de Cantarelle, qui font respectivement 60 et 66 mètres de long. Ces tunnels ont été creusés au 1er siècle et ont permis d'alimenter Nîmes en eau jusqu'au 6e siècle. Allez, c'est parti. Avec un joli champ de cactus à droite là. Et oui. Joli. Des coussins de belle-mère. J'adore les appeler comme ça. C'est marrant. Il y en a une quantité là. Et en dessous c'est Saint-Bonnet du Gard. Ah, 1 km 1. On avance tout doucement. Allez. Alors cette randonnée, je l'ai trouvée sur Viso Rando. Et vraiment, je pense que pour la faire, l'idéal est quand même de passer par ce site, Viso Rando. Parce qu'effectivement, on peut se situer tout au long du trajet sur la carte. Et ça aide vraiment parce que les panneaux qu'on vient de voir là, indiquant qu'il reste 1 km 1 par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai passé quelques intersections où il n'y avait aucun balisage. Donc je me suis retrouvé sur Viso Rando, je me suis localisé et tout de suite j'ai trouvé quel sentier prendre quoi, pour pouvoir continuer la balade. Galerie de Pérotte. Sur le Viso Rando, ils avaient bien précisé qu'il fallait prendre une lampe. Bon, je crois que j'ai un peu oublié la lampe. Ça va quand même aller. C'est bas.
Les ingénieurs romains ont dû respecter des délais très courts pour la réalisation des galeries, environ 2 mois, d'où le choix particulier de pilotage à l'aveugle à partir de puits rapprochés et peu profonds. Ce sont les nombreuses erreurs de parcours qui ont permis aux archéologues de comprendre les techniques de creusement. La galerie de Pérote est très explicite, les coups d'escoude, sorte de pique, bien visibles, indiquent le sens du creusement. Pour respecter les délais, 8 à 10 équipes travaillent en même temps à partir de chaque puits et doivent se rencontrer, ce qui n'est pas toujours évident. Le tunnel de Pérote. Et voilà. C'est pas bien long, mais bon, voilà. Bon ben voilà, on a passé les 2 tunnels. Maintenant ben, on va de nouveau faire le trajet inverse pour rentrer au camping-car. C'est quand même très sauvage et très agréable de se balader à cette époque de l'année. Je me doute que en été, en saison estivale, il doit y avoir énormément de personnes sur ces chemins. Vraiment très agréable. Hop. Allez, Saint-Bonnet, 2 km 3. Bon, c'est parti. La randonnée qui au départ devait faire 2 km 3, finalement elle va plutôt faire 5,5 voire 6 km. Mais quand il fait bon, c'est vraiment très agréable. Oh, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Oui, là-bas. Je vais aller voir de plus près ce que c'est. Et alors c'est cabane en pierre sèche. Le Cigalou. C'est joli comme tout. C'est vraiment très joli quoi. Que des pierres, les unes sur les autres, sans rien d'autre. Allez, on rentre, on va aller voir. Hop. Alors, ah ouais. Donc les pierres sont posées, ça c'est le mur. Et là on commence un petit peu, les pierres dépassent de plus en plus. Et elles sont continuées à être posées les unes sur les autres. Et voilà la dernière en haut, la voici. C'est incroyable. C'est vraiment que des pierres posées les unes sur les autres. Il n'y a aucune charpente en bois ou chose comme ça qui existe. C'est petit, hein, c'est très petit.
a un savoir-faire énorme. Et puis là, je vois que à côté, c'est drôle, je reviens qu'il y a des enfants qui ont dû s'entraîner à cette technique, qui ont essayé d'en reconstruire un en modèle réduit. C'est amusant. Voilà, on va faire le tour, c'est très joli. Ah, ça permet de voir le dessus, le toit, comment on est fait. Bon bah ça grimpe hein, pour rentrer. Mais il y a un joli point de vue. Je sais pas si vous voyez, on voit les tunnels en bas. C'est vous les montrer, mais si j'arrive à voir mon doigt, par là, les entrées de tunnel, ils étaient là. Bon allez, on continue parce que ce serait quand même assez chouette d'être rentré avant la nuit. Ce sera plus facile pour trouver le chemin. Voilà, fin de la balade. On est à quoi, 10 minutes du camping car, je pense là. Là on voit le village, il est juste là, je suis derrière le village là. Saint-Bonnet du Gard. Voilà, bah c'était la première petite balade de 2023. 8 km tout de même. Un peu plus de 12 000 pas. Bon, c'est correct. Par rapport aux 2 km que je pensais faire au début, j'ai rallongé un petit peu. Voilà, bon bah c'était bien sympathique en tout cas, et bien agréable. Là je vais rentrer. La température a baissé. À mon avis, là on est en dessous de 10 degrés. Mais bon, ça reste très agréable pour un mois de janvier quand même. Hein. Nous ne sommes que le 15 janvier, donc tout va bien. Voilà, première balade, et puis ben, j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.